Il ne faut pas changer de slide. Philippe Morier, vous travaillez à la région Île-de-France. Et là, vous allez essayer de nous expliquer quelles sont les aides que nos clients peuvent obtenir. Et peut-être cerise sur le gâteau, celles que nous pourrions éventuellement obtenir dans nos cabinets d'expertise comptable. Entendu. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Philippe Morier. Moi, je travaille à la région au pôle entreprise et emploi et je suis responsable de dispositifs d'accompagnement financier pour les TPE et les PME. Donc, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est les principaux dispositifs d'aide que la région propose aux acteurs économiques, donc entreprises mais également associations. Et donc la région a fait de l'accompagnement du soutien des entreprises véritablement un pilier fort du développement économique. Et elle propose un large panel de soutien selon la taille de l'entreprise et selon ses enjeux. Donc il y a 4 grands domaines d'intervention. Le premier, c'est les subventions, et là, qui traversent les commerçants, les TPE, les PME. Ce que l'on appelle TPE, PME, donc c'est une définition européenne, donc TPE moins de 10 salariés, et PME de 1 à moins de 250 salariés dans les définitions européennes. Donc le premier levier d'intervention va être les subventions, le deuxième va être le prêt et la garantie. La région intervient en garantie de prêts auprès précisément des entreprises TPE et PME et commerçants. Également, tout ce qui va concerner les questions de recapitalisation avec les fonds. Et dans ce domaine, on en verra 2 qui sont fléchés sur des thématiques particulières. Et puis au-delà de ces interventions à caractère principalement financier, il y a de l'accompagnement sur mesure qui est disponible pour toute cette catégorie d'acteurs économiques, commerçants, artisans, vous le voyez, mais aussi TPE, PME et ETI, qui sont plus des accélérateurs, des accompagnements pour le dirigeant d'entreprise dans sa pratique de sa gestion, que ce soit pour renforcer sa compétitivité, pour aborder des questions de décarbonation. Voilà, donc c'est un panel assez large. Et je vous propose de passer au slide suivant pour vous montrer un petit peu l'ordre du jour. Donc on parlera des subventions, je l'ai dit, des prêts garantis et puis l'intervention en fonds propres. Alors pour des modalités pratiques, donc ce webinaire dure 1 heure. Vous pouvez nous poser des questions. Moi, je n'ai rien qui s'affiche, je vous le dis, sur mon petit écran. Est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent nous faire un petit coucou, un petit bonjour, parce que moi j'ai marqué pas encore de message. Donc je ne pourrai pas voir les questions qui s'affichent si jamais vous en avez. N'hésitez pas à nous déranger. Voilà, ok, on va reprendre ça. Je suis désolée Philippe de vous avoir interrompu. On peut y aller. Alors on peut y aller au slide suivant. Oui, voilà, très bien. Alors, cette première diapo, en fait, pour vous parler des zones de reconquête économique. Donc, ce sont des zones qui ont été créées en janvier 2022 pour gommer les inégalités territoriales et favoriser l'attractivité de ces territoires, favoriser le développement de l'activité économique et qui ont pour nous un regard particulier puisque à l'intérieur de ces zones de reconquête économique, on va pouvoir bonifier sur certains dispositifs la subvention qui va être allouée aux entreprises. Donc ces zones de reconquête économique concernent 23 bassins d'emploi, à peu près un tiers du territoire, un quart de la population francilienne et un cinquième de l'emploi francilien. En fait, ce sont des zones qui ont été, vous les voyez, sur l'est de la Seine-et-Marne, sur le sud de l'Essonne, sur les boucles nord de Seine, également sur le nord, sur les plateformes aéroportuaires, qui ont été touchées en fait par la crise, qui ont des difficultés structurelles ou qui sont en reconversion industrielle.
Et là, je pense à la boucle Nord de Seine avec l'industrie automobile. Donc ça, c'est important dans nos politiques régionales de soutenir en priorité les porteurs de projets, comme on les appelle, qui sont dans ces bassins que l'on appelle zones de reconquête économique, qui rassemblent 408 communes. Alors on n'est pas au cœur de Paris, hein, on est plus sur des zones rurales ou, comme je le disais, des zones industrielles qui sont en cours de reconversion. Donc là, on a un doute. On veut avoir une commune en particulier. On a un client qui se trouve sur une zone limitrophe. On fait comment pour savoir le détail de la commune? Alors, on fait comment? Alors, on tape ildefrance.fr et vous allez tomber sur une page d'accueil où vous allez avoir une petite icône qui s'appelle Aide et vous allez taper un mot-clé. Par exemple, chèque numérique ou PMUP, hein, qui sont des dispositifs. Et là, vous allez avoir la fiche informative et vous allez avoir des documents d'information qui vont, en l'espèce, vous donner les 408 communes qui font partie de ces zones de reconquête économique. Tout se fait chez nous via ildefrance.fr. Où là, vous avez un premier niveau d'information qui reprend de façon un petit peu systématique quoi, qui est concerné, comment, combien, et quelles sont les informations principales à connaître sur le dispositif que l'entreprise souhaite, pour laquelle l'entreprise souhaite se positionner et postuler. Et donc là, vous avez les communes, les codes postaux, et il est assez facile de s'y retrouver. Donc là, en fait, c'est simplement une carte géographique et à un moment donné, il y aura une aide ou une subvention qui ne sera à destination que de ces ZRE. Non, la possibilité, quand l'entreprise développe un projet dans une de ces zones, c'est d'avoir une bonification. D'accord. Hein, une bonification, voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui peut aller jusqu'à 50% de la subvention, du plafond de la subvention attribuée habituellement. Donc c'est plus une bonification, un coup de pouce ou un coup de fouet, hein, plus précisément, qui va être attribué à l'entreprise qui porte son projet. Ok, très bien. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, les subventions. Donc, subventions, ce sont des aides directes qui sont soit en fonctionnement, et là, on va rentrer dans le domaine des chèques, hein, où l'entreprise va nous proposer une facture d'achat, et le chèque va intervenir en déduction de cette facture d'achat, hein, ou soit des subventions en investissement. Et là, on va demander à l'entreprise de nous présenter un projet parce que l'accompagnement va être plus long dans le temps et va pouvoir englober beaucoup plus de dépenses. Hein. Donc, les subventions d'investissement sont des financements structurants pour le développement de l'entreprise. Donc, la notion de chèque numérique, c'est ce qui va permettre d'accélérer la transition numérique des artisans et commerçants et de prendre en charge là à la fois des dépenses qui soient des dépenses de fonctionnement, hein, vous avez quelques exemples comme tout ce qui concerne la publicité digitale, mais également des dépenses d'investissement, par exemple l'acquisition d'un site web, donc tout ce qui va permettre à l'entreprise de faire du e-commerce et d'être présent de manière marquante, significative sur Internet. Le chèque va être jusqu'à 1 500 € et va correspondre à un maximum de 50% hein, de la dépense qui est présentée. Et ça couvre, je dirais, un vaste panel d'acteurs puisque les commerçants, les artisans avec un effectif de moins de 20 salariés, hein, donc maximum 20 salariés, sont éligibles à ce chèque numérique. Là, une petite précision, donc le dépôt se fait sur la plateforme régionale hein, qui s'appelle mesdémarches.ildefrance.fr. On vous la donnera en fin d'intervention. Tout est dématérialisé, donc ça ne sert à rien de nous envoyer des supports papier. Nous ne savons pas, je dirais, les traiter.
Voilà. Donc on se connecte sur Mes Démarches, c'est ça? On se connecte sur Île-de-France. Mes Démarches. Non, île-de-france.fr. D'accord. On a une page d'accueil. On a un bouton les aides, d'accord. On tape un mot-clé, par exemple chèque numérique. Hein, et là, on a une fiche d'information et on a effectivement un lien sur la plateforme de dépôt des aides. Donc on se connecte, c'est notre client. C'est votre client ou son représentant. Est-ce que moi, je peux faire la démarche pour mon client? Oui, vous pouvez. Parce que il faut que j'ai un compte. Alors, vous pouvez faire la démarche pour votre client si le client, bien évidemment, va vous donner toutes les informations. C'est-à-dire le nom, la raison sociale, le SIRET, et ainsi de suite. Ça, vous l'avez. On l'a. Hein. Après, juste au niveau du contact, vous allez marquer effectivement votre identifiant. Mais est-ce que je m'identifie comme l'expert comptable de mon client ou en fait... Non, on va s'adresser... il existe un compte tiers en fait. Est-ce que je peux me connecter avec un compte tiers? L'aide va être attribuée au porteur du projet. Oui. Hein, donc pas au tiers. Oui. D'accord. Donc, et nous, ce que l'on va verser, c'est effectivement la subvention, on va la virer sur le compte de l'entreprise. C'est pour ça qu'on va lui demander son RIB. D'accord. La seule chose où, pour des modalités pratiques, parce qu'effectivement, vos clients n'ont peut-être pas, je dirais, le temps de rentrer tout cela, toutes ces informations, vous allez pouvoir rentrer votre identifiant en tant que professionnel. Hein, donc, Philippe Morier, expert, et ainsi de suite. Et là, nous, on va vous identifier comme le premier contact. D'accord. Lorsque vous allez le faire, là, il faut travailler effectivement avec l'entreprise parce que on va vous envoyer un code, un identifiant et un mot de passe. Et on va vous l'envoyez à qui? On va l'envoyer à l'adresse mail qui est donnée. D'accord. À l'adresse mail qui est donnée. Donc si vous marquez votre adresse mail pour le client, on va vous l'envoyer à vous. D'accord. Okay. On va vous demander bien évidemment qui est le dirigeant de l'entreprise, les coordonnées, et qui est le contact de l'entreprise. Donc vous pouvez effectivement en tant que tiers gérer cette subvention, d'accord, gérer, on va dire, l'instruction, toute la partie administrative. Seul le virement monétaire sera viré sur le compte de l'entreprise qui bénéficie. J'ai des questions. Est-ce que les sociétés sans personnel sont-elles éligibles au chèque numérique? Alors, les sociétés sans personnel, oui, elles sont éligibles au chèque numérique, puisque l'on dit jusqu'à 20, il faut juste la qualité de commerçant ou d'artisan. OK. Les associations? Les associations également. De préférence avec une activité économique, hein, donc qui agissent sur un marché et qui génèrent du chiffre d'affaires. On n'est pas sur l'association sportive ou sur des centres d'intérêt. Ça serait une association à but lucratif? Ce serait une association, on appelle ça non, pas à but lucratif, avec une activité économique, avec une activité marchande, qui vend des services ou des produits sur un marché à des clients et qui génère un chiffre d'affaires et non pas des adhésions. Hein. On me parlait des slides, hein. Évidemment vous aurez le support à la fin, bien évidemment. On vous rappellera aussi les adresses qui vont bien pour vous connecter. Et donc là j'ai Julie qui me dit, mais une fois qu'on a utilisé l'adresse, en fait l'adresse du cabinet pour un client, on ne peut pas la réutiliser pour un autre client? Si, parce que c'est une adresse de contact. Ce qui est important, c'est que le client, effectivement, soit identifié avec sa raison sociale, son SIREN ou son SIRET, d'accord, qu'on ait son CABIS. Après, le contact, effectivement, il peut être plusieurs professionnels. Alors, on me parle aussi de la possibilité d'avoir le chèque numérique pour les ventes B2B. J'ai l'impression qu'on n'est pas... Si on est dans la case artisan-commerçant, B2B, ça va être... ça va être limite. Hein, on est d'accord. Et évidemment, artisan-commerçant, donc c'est pas pour les experts comptables. C'est pas pour les experts comptables. On n'est pas... non, on n'est pas très bon, hein, je vous le dis direct, sur les professions. Alors, pas seulement
expert comptable, mais organisé en ordre. Ah bah il y a Elena qui me Alors qui me devance. sauf sur le chèque cyber, qui est une excellente transition. Voilà, bah comme ça on passe au slide d'après. Hein, sauf sur le chèque cyber. Donc le chèque cyber, on a ça nous est remonté par les chefs d'entreprise et puis par tous les organismes aussi gouvernementaux sur cette menace de nos entreprises. Donc la région a décidé de se doter de 2 chèques. Un premier chèque, on appelle le chèque diagnostic, qui permet de mesurer la vulnérabilité des systèmes d'information. Hein, donc là, on est plus sur des audits, hein, on est plus sur l'amont, on va dire, des systèmes d'information, que ce soit des diagnostics d'équipement, des tests de vulnérabilité, d'intrusion, des audits de conformité, des audits aussi organisationnels par rapport à des règles d'authentification. Toutes ces choses, ces audits, en fait, qui vont permettre de mesurer le degré de vulnérabilité face à cette cybermalveillance. Et là, sous la forme du chèque qui peut aller jusqu'à 5 000 €, hein, avec un taux, ce qu'on appelle un taux de prise en charge de la dépense de 50%. Donc l'entreprise, là, c'est à la fois une entreprise TPE et PME jusqu'à 250 salariés. Hein. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de restrictions sectorielles. Hein. Il y a un seul point, c'est que le diagnostic doit être réalisé par un tiers francilien certifié. Hein, c'est-à-dire certifié soit par ce qu'on appelle certifié PACI par l'ANSSI ou labellisé CCI ou France Cybersécurité. Donc voilà, concrètement donc ça, parlant, c'est le diagnostic. J'ai un petit stress pour mon cabinet d'expertise comptable. On va revenir un peu aux experts comptables, ça nous fait plaisir. Donc j'ai un petit stress pour mon cabinet d'expertise comptable. Je vais sur le site de la CCI ou de France, vous avez dit France Cybersécurité, c'est ça? Je trouve un professionnel référencé. Je lui demande un audit de cybersécurité, il me fait un devis de 10 000 €, ouais. Vous pourriez prendre en charge 5 000 €. Exactement. Alors avant ça, toujours la même chose, mais merci de ildefrance.fr, d'accord, vous tapez le mot-clé, diagnostic cyber, et vous avez une page qui s'affiche avec qui, quoi, combien, comment, et puis également le lien pour aller vers la plateforme de dépôt des aides qui s'appelle mesdémarches.ildefrance.fr. Okay. Il y a 2 niveaux. Toujours entrer par ildefrance.fr le mot-clé et ensuite, une fois que vous avez pris connaissance du dispositif et que vous êtes éligible, hein, comme on dit, vous allez aller sur mesdémarches.ildefrance.fr. 2 niveaux, un niveau d'information et puis ensuite, quand vous êtes prêt, bah, vous déposez votre dossier et là, on va vous demander les coordonnées et c'est là où le tiers va pouvoir mettre son adresse email pour être contacté. Et là, par exemple, si j'instruis ce dossier-là pour mon cabinet, parce qu'en fait, l'année dernière, à peu près à la même époque, notre profession a eu un des éditeurs de notre profession, un hébergeur, a eu une cyberattaque qui a impacté 1200 cabinets sur la France. Donc, on pourrait être sensibilisé et se dire, tiens, je vais faire un audit de cybersécurité de mon cabinet. Concrètement parlant, vous allez demander quoi comme pièces? Les factures. C'est tout? Ah ben on va demander, oui, les factures. Les factures, alors il y a tout un procédé, effectivement, comme quoi l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales, sociales, et ainsi de suite, qu'elle respecte la charte de la République et de la laïcité, et ainsi de suite. Mais ça, c'est du opt-in. Hein, donc, alors l'entreprise s'engage bien évidemment, hein, mais on ne va pas lui demander de fournir une dizaine de documents. On ne va pas lui demander son cabis, puisque tout ça n'existe plus, ou ça existe, mais tout ça est dématérialisé. On va lui demander de nous fournir des factures d'engagement, des factures que l'on appelle acquittées, acquittées et soldées, réglées, hein, pour effectivement... Et dans quel délai? Si j'ai fait cet audit il y a 6 mois,
Je le mets là et vous me remboursez 50%? Alors, pas 6 mois, effectivement, non. Il y a un principe dans les aides, c'est qu'on demande d'abord l'aide et après on engage. Hein. On n'est pas sur, effectivement, ce qu'on appelle un démarrage anticipé. Okay. Hein. Donc, voilà. Alors, il y avait aussi, on me posait une question parce qu'il y avait le taux d'intervention jusqu'à 80%. Ça veut dire quoi, ce taux d'intervention? C'est la prise en charge qui peut aller jusqu'à 80%? C'est la prise en charge qui peut aller jusqu'à 80% avec un plafond. Hein, donc, je vous donnais le plafond qui était de 5 000 euros. D'accord. De 5 000 euros. Mais parce que vous nous avez dit un financement à hauteur de 50%, parce qu'en moyenne, c'est 50%, en moyenne, mais on pourra aller jusqu'à 80%. Il peut y avoir, effectivement, par rapport, vous voyez, à ce que je disais, sur des zones de reconquête, économique. Hein, il peut y avoir effectivement cette oui, par exemple, en reconstruction. Voilà. D'accord, parfaitement. Ouais. Alors pour Philippe, j'ai déjà posé, tu as vu, j'ai déjà posé la question pour la subvention a posteriori, donc c'est raté, c'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, là, on parle de la ZRE impeccable, donc nos 50% majorés à 80 en ZRE. Oui, 10 salariés pour le diagnostic. Je ne sais pas pourquoi Claire nous dit ça, parce qu'on est il y a des histoires, c'était en dessous de 20 salariés, c'était là où je mélange avec l'autre? Alors, il y a effectivement, alors on est sur les commerces connectés, on a commencé par les commerces connectés, où là on est avec les effectifs de moins de 20 salariés. Oui, et là j'ai pas des... Et le chèque cyber, on est entre 10 et 250 salariés. Ah d'accord, donc en fait, mon cabinet d'expertise comptable a 5 salariés, je n'ai pas le droit. Bah non. Bon, bah si vous voulez revoir ça pour l'année prochaine, ça serait super sympa. Je note, mais oui. Ok. Non, mais voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dessus, je reconnais. Alors, investissement. Donc le pendant, après, une fois que le diagnostic est fait, bah, il peut y avoir des investissements. Hein, et là, donc, vous pouvez le voir, donc la nature de l'aide, toujours dans une subvention, subvention de fonctionnement. Donc 2500 pour les TPE de moins de 10 salariés. Hein, et là, alors effectivement, vous voyez, donc c'est un petit peu le point qu'il faut revoir, puisque l'investissement, c'est pour les TPE de moins de 10 salariés, et pour les PME de moins de 250, on est à 10 000 euros, avec un taux d'intervention jusqu'à 50%. Hein. Et là, on va prendre tout ce qui est des scanners, enfin tout ce qui est attrait à l'investissement, que ce soit des antivirus, des pare-feux, des mises en conformité au règlement RGPD, RGS, des solutions de cyberveille, des scanners de vulnérabilité que l'entreprise devrait conduire, également des investissements matériels, alors plus matériels, là, incorporels, sur des caméras, du matériel de protection. Hein, il y a tout un tas de dépenses qui rentrent dans ce chèque investissement cyber qu'il est possible de financer. Alors on a je ne sais pas ce dont nous parle Laetitia pour l'investissement cyber, mais on va revenir sur la procédure, parce que là, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, on se connecte, on fait une demande, on dépose un devis, après on a des factures acquittées, et après on a les gros sous. Quand vous êtes sur ce qu'on appelle la plateforme des aides régionales, vous suivez le parcours qui est proposé. OK. D'accord ? Donc, en fonction des dispositifs, ils vont vous demander un devis, une facture, très bien. Et ainsi de suite. Tout est guidé. Tout est guidé. Ok, parfait. Ce qui officialise la demande, c'est véritablement de rentrer sur la plateforme des aides régionales mesdemarches.ile-de-france.fr. Ok, on suit le process, c'est facile. Et vous suivez le process. Qu'on a essayé de rendre le plus simple possible et le plus rapide possible pour pas si jamais on est perdu. Si jamais vous êtes perdu, alors si jamais vous êtes perdu, il y a deux solutions. Soit vous êtes perdu techniquement. Oui. Donc il y a une assistance technique qui apparaît un petit chatbot. Non, pas un chatbot, une assistance technique où là on fonctionne pas trop en chatbot au niveau des dispositifs. On va fonctionner en chatbot au niveau du site institutionnel. Mais au niveau des dispositifs, soit il y a une assistance technique parce qu'il y a un problème technique. Donc un coup de téléphone ou Non, vous envoyez un mail, ça s'appelle mesdemarches@ile-de-france.fr. Okay. Hein,
soit c'est plus sur le fond, sur est-ce que je suis éligible, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et là, vous avez une adresse mail qui s'appelle aide@ildefrance.fr. Et là, ce n'est pas un chatbot non plus, c'est véritablement une personne qui est derrière, qui répond très rapidement, sous 24 heures, et lorsque les questions sont pointues, elle va orienter vers l'expert en charge du dispositif qui est l'objet de la demande. Ok. Voilà, donc l'adresse, c'est véritablement la deuxième adresse, si je puis dire, ou la troisième, c'est aide.économique au pluriel @ildefrance.fr, où là, vous avez une personne qui prend connaissance de votre mail et qui va vous apporter une réponse ou vous orienter vers l'expert qui va reprendre contact avec vous directement. C'est pour ça que le message que je passe, c'est laissez bien vos coordonnées téléphoniques, parce que le téléphone, c'est plus immédiat. En général, on est sûr d'avoir la personne si elle est disponible. Et ça évite les mails qui parfois vont tomber dans les boîtes indésirables spam et l'entreprise va attendre le retour. Donc laissez bien vos coordonnées. Ça n'empêche pas de laisser l'adresse mail, mais ça on va l'avoir. Mais laissez vos coordonnées téléphoniques et le nom de la personne à contacter aussi. On me redemande un peu plus de justice. Oui. Et un système équitable et que ce soit possible pour les entreprises de moins de 10, mais je crois que Laure, ça y est, le message est passé. Oui, le message est passé. Autre dispositif, toujours chèque, c'est le chèque prévention. Donc le chèque prévention, il va prendre, alors là on est dans une entreprise qui est, je dirais, en difficulté, et là le chèque prévention va prendre en charge les dépenses qui sont liées au déroulement de la procédure. Que ce soit le mandat ad hoc ou la conciliation. Et là, on a identifié un certain nombre de dépenses qui sont éligibles, les frais de greffe, les honoraires de l'expert comptable. Exactement, j'allais le dire. Peuvent être prises en charge. Le commissaire aux comptes ou le mandataire, tous ces frais peuvent être pris en charge au taux de 50%. Donc l'entreprise nous adresse sa facture, on applique un taux de 50%, et quand on est arrivé à 5 000 €, on dit vous avez été aidé à hauteur de ce qui est possible. Ça concerne également un large panel d'acteurs économiques, puisqu'on va retrouver les commerçants, les artisans, les sociétés commerciales et également les associations avec une activité économique. Donc, vous l'avez compris, vous êtes expert comptable et un de vos clients est dans une procédure amiable, sauvegarde, ad hoc, mandat ad hoc, vous pourriez faire prendre en charge par la région 50% de votre facture à hauteur de 5 000 €. Exactement. Dans la limite de 5 000 €. Dans la limite de 5 000 €. C'est-à-dire 10 000 € de frais. Attention, on est en prévention, en procédure amiable de prévention. Oui. On n'est pas au stade ultérieur. Oui. Voilà, donc plus précisément, donc honoraires acquittés de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes au titre de l'établissement du plan d'affaires et des documents prévisionnels, compte de résultats, trésorerie, pour vous donner quelques exemples précis de ce qui peut être financé via le chèque prévention. Alors, David me demande, c'est pour la prime, mais je pense que c'est valable pour tout, entre le dossier, la demande d'aide, de subvention, de chèque et l'encaissement sur le compte en banque, il se passe combien de temps? Il faut compter 1 à 3 mois. 3 mois. 1 à 3 mois. 1 à 3 mois. 3 mois. Bon, ça, c'est pas... Des fois, ça va très vite. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend aussi de l'organisation interne, et ainsi de suite. Mais en 3 mois, on arrive à verser ce chèque prévention ou les chèques cyber. C'est quand même conçu pour être assez rapide et pas handicaper l'entreprise, mais plutôt lui apporter, je dirais, un surplus entre guillemets de trésorerie. Ok. Nicolas Jakubowicz, un de nos élus qui nous suit, salut Nico,
nous pose la question, parce qu'il est spécialisé dans les entreprises en difficulté, un quid de la procédure qui bascule en procédure collective. Donc la procédure amiable, en fait, qui bascule en procédure collective. Et donc quid des honoraires en fait, de l'expert comptable. Il faut se dépêcher plutôt de faire sa facture dans cette première phase, en fait. Oui. Nous, on va regarder effectivement l'instruction, c'est le stade dans lequel est l'entreprise. D'accord, donc si au moment de l'instruction, l'entreprise a basculé en procédure collective, la facture d'honoraires qui a été faite dans la partie amiable va pas rentrer dans la case. Là, c'est là où est le point un petit peu zone grise, où il faut bien effectivement monitorer tout ça. Et c'est là où effectivement la question peut être adressée sur aide économique pour bien préciser le domaine et le rayonnement et quand est-ce que peut s'appliquer ce chèque prévention. Voilà. Ok, donc vaut mieux demander avant. Vaut mieux demander avant. Vaut mieux demander avant quand ce sont des questions très pointues, très techniques, par rapport où effectivement je suis encore en prévention, mais je vais passer la semaine prochaine en procédure collective. C'est toujours mieux de demander avant que de dire bah oui, mais il y avait une semaine, enfin bon, et ainsi de suite. Toujours anticiper. Hugues nous demande, concernant encore ce chèque prévention, quid en fait des procédures de médiation avec la Banque de France ou la saisie de la CCSF, où c'est limité en fait à la prévention judiciaire ou extrajudiciaire. Oui, alors merci pour la question. Là, vous allez l'adresser à aide économique. Voilà, merci Hugues. Parce que je préfère vous dire ça que de vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Là, on rentre véritablement dans la technicité des difficultés des procédures collectives de la prévention. Et là, ça mérite l'avis éclairé d'un expert. Donc, je ne vais pas m'avancer plus. Alors, on va faire un zoom sur la gamme Up. Donc, la gamme Up, c'est le dispositif phare de la région à travers 3 dispositifs, voire même 4, TP-Up et PM-Up et InnovUp. Donc ça, alors c'est plus pour vos clients, et là, moi, je vous encourage, je dirais, à déposer des dossiers au nom de vos clients. On a laissé le chèque, vous l'avez bien compris, on est dans le domaine des subventions d'investissement. Et là, l'entreprise, l'objectif, c'est de financer un projet global de développement de l'entreprise sur une période qui va un accompagnement financier qui va de 18 à 36 mois. Et on va financer tout ce qui a trait au développement de l'entreprise. Alors, l'entreprise industrielle, ça va être la modernisation de son outil de production par l'achat de machines et d'équipements qui soient plus performantes, moins énergivores, qui permettent d'améliorer la compétitivité. Ça va être aussi des projets de diversification, ça va être aussi des projets de relocalisation en Île-de-France d'une activité, d'extension, une internalisation de la chaîne de valeur pour réduire la sous-traitance. Tout ça va nécessiter des investissements corporels et incorporels, et ces 2 dispositifs vont pouvoir financer ces dépenses. Alors, je vous disais donc stratégie de croissance, financement d'un développement global sur 2 catégories d'entreprises, les TPE, donc les TPE de 1 à 10 salariés, avec un chiffre d'affaires et un bilan de moins de 2 millions d'euros, et de l'autre côté, PME pour les entreprises de 5 à 250 à moins de 250 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et un total de bilan à 43 millions d'euros. Donc là, on est sur des définitions de la PME européenne sur lesquelles sont assises juridiquement les aides d'État qui sont versées par des financeurs publics. Donc ça concerne les entreprises commerciales, mais également, on en parlait, les associations, alors avec un but non lucratif, mais qui ont une activité économique sur un marché. Et là, on va pouvoir financer sur des taux de 10 à 50%, soit des dépenses de machines, de matériel, mais également des dépenses de logiciels métiers, de RP, de CRM, pour gérer tout le portefeuille client, commercial.
On va pouvoir aussi financer, pour vous donner des exemples, une montée en gamme, une montée en qualité à travers des référentiels ISO. Tout ça va être possible. On va pouvoir également financer des études et des conseils stratégiques, par exemple sur une politique tarifaire, par exemple sur l'étude d'un marché spécifique. On va financer également des dépenses internationales. Les dépenses internationales, ça va être les salons, ça va être aussi des études d'approche du marché à travers des recherches de partenaires, des prises de rendez-vous avec des premiers prospects, des traductions de conditions générales de vente, de conditions générales d'utilisation. On va pouvoir financer également des recrutements structurants, donc des recrutements de cadres supérieurs qui, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, vont faire apparaître un besoin de structuration interne. Et là, on va pouvoir financer ces postes-là. Voilà tout un panel de dépenses qui peuvent être pris sous ce dispositif TPE et PME. C'est une aide sous forme de subvention qui va pour TPE, donc 55 000 €, pour PME 250 000 €. Lorsque l'entreprise est implantée ou le projet de l'entreprise est implanté dans une zone de reconquête économique, on va pouvoir aller sur le dispositif TPE à 82 500 € et sur PME, on va pouvoir aller jusqu'à 375 000 €. Donc c'est là où je reviens sur cette notion d'accompagnement structurant sur une période de 18 à 36 mois où on va accompagner l'entreprise au fur et à mesure de ses besoins, de ses investissements qu'elle va avoir, je dirais, définis, identifiés lors de l'instruction de son dossier. Donc un de nos clients a envie de se développer à l'international, par exemple, vise un marché quelconque, l'embauche d'un directeur international, par exemple, peut parfaitement rentrer dans cette case-là. Oui, je vous interromps, avec une seule réserve, c'est qu'il faut que le lieu de travail soit en Île-de-France. Ah, donc on se développe à l'international, mais on reste en Île-de-France. Voilà, mais on reste en Île-de-France. D'accord. On est sur une politique régionale. On est là pour, je dirais, où les élus souhaitent renforcer, favoriser le développement de l'emploi. Et donc, c'est nécessairement de la même façon, les investissements sont nécessairement faits en Île-de-France, immobilisés en Île-de-France. D'accord. Un de nos clients industriels en Île-de-France a envie de faire des économies d'énergie et tapisser le toit de son usine de capteurs photovoltaïques. On peut rentrer dans la case PME. Alors, vous pouvez rentrer dans la case PME ou TPE, mais on ne finance pas tout. Pourquoi on ne finance pas tout? Il y avait marqué transition écologique et énergétique. Oui, non, mais c'est pas tout. Ah d'accord, ok. C'est pas tout. Et donc c'est pas ça, c'est pas les panneaux photovoltaïques. Alors, il y a non, c'est pas les panneaux solaires, c'est pas non. J'achète une flotte de voitures à l'hydrogène. Oui, ça c'est possible. Mais il y a des exclusions. On ne finance pas tout. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la transition écologique? Par exemple, ça va être une pompe à chaleur. D'accord, ok. Ça va être effectivement des véhicules, alors je ne sais pas si c'est à hydrogène, mais des véhicules propres. Oui, des véhicules électriques. Ça, on va pouvoir le financer. Ça va être aussi dans ce qu'on appelle la transition, alors on dit transition écologique et énergétique. C'est tout ce qui a trait aussi à des chaînes de valeur, des chaînes de production circulaires. J'avais l'exemple d'un industriel qui faisait de la mécanique de précision, alors de l'usinage, donc il y a beaucoup de copeaux, de rebuts, et lui voulait valoriser ses rebuts en faisant des briques et avait besoin d'une machine pour compacter ses rebuts. Une entreprise qui aurait besoin, je dirais, qui travaillerait avec des contenants en verre et qui souhaiterait, je dirais, pas recycler les verres, mais les nettoyer pour leur donner un second usage, et aurait besoin de développer une chaîne de lavage, là on pourrait le prendre. On est dans la circularité du process de production. Donc comment on sait si on est éligible ou pas en fait?
Alors, ces dispositifs, en fait, font l'objet d'une instruction. Donc, il y a un agent de la région qui prend un contact direct avec le porteur de projet, avec l'entreprise ou son représentant, pour définir tout ça, l'accompagner dans ce qu'on appelle l'élaboration de son plan de développement, de dire ça c'est éligible, ça c'est pas éligible. Il y a d'autres dispositifs, on parlait des panneaux solaires, pendant un moment c'était financé par l'ADEME, enfin il y a d'autres organismes, d'autres financeurs qui peuvent financer ces investissements. Donc tout ça fait partie du travail d'instruction qui est mené par l'agent de la région. Merci. Il y a toujours un contact personnalisé qui se fait soit idéalement dans les locaux de l'entreprise. Les agents de la région se déplacent dans les locaux de l'entreprise, soit quand ce n'est pas possible par Teams, par Internet, en distanciel. Très bien. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est un dispositif qui est ouvert en permanence, ce qu'on appelle au fil de l'eau. On verra le prochain, c'est ce qu'on appelle un appel à projet. Mais donc, les dossiers sont instruits tout au long de l'année. Et là encore, il se fait sur la plateforme régionale, des aides régionales, donc mesdémarches.île-de-france.fr. Et nous avons mis en place des webinaires d'information tous les mois pour répondre aussi aux questions qui sont posées par les participants au webinaire. Et le prochain a lieu le 10 janvier. Donc il suffit là encore île-de-france.fr, vous tapez le mot-clé et vous trouvez un lien pour vous inscrire à ce webinaire. Alors quand ça nous demande si le travail d'instruction fait l'objet d'une rémunération. Ah non, pas du tout. Non, nous on n'est pas rémunéré par les entreprises. Il y a pas de, nous, ça c'est un service public, donc c'est un dispositif d'aide, d'accompagnement qui est pris en charge par la collectivité. Ce que l'on voit, c'est que de temps à autre, effectivement, les entreprises, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'il y a trop de, je dirais, de technicité entre guillemets ou de compréhension, s'adressent effectivement à un tiers. Alors qu'il soit expert comptable ou qu'il soit chambre de commerce, donc les consulaires, chambre de commerce, chambre des métiers de l'artisanat, voire des cabinets de conseil en financement privé pour les aider dans le montage du dossier. Donc, quoi qu'il en soit, on est ici à l'ordre des experts comptables d'Île-de-France, donc on préfère que ce soit des experts comptables qui s'occupent de ces dossiers. C'est pour ça que, justement, on est là ce soir pour faire partager toutes ces aides. Et bien évidemment, je fais juste une petite aparté. Quand vous assistez vos clients dans cette démarche-là, je vous remercie de facturer cette démarche, messieurs, mesdames les experts comptables. Mais ça, on ne le financera pas. Bien sûr. Ça, on ne le financera pas. Ça, c'est véritablement, nous, on n'entre pas, si vous voulez, dans les relations entre le tiers et l'entreprise. Nous, véritablement, la ligne directe, c'est le porteur de projet qui va financer son projet. Non, mais si grâce à nous, notre client a obtenu 100 ou 200 000 euros... Après, c'est à vous de... Mais nous, voilà. on ne rentre pas là-dedans. Non, je le dis parce que nous, experts comptables, parfois, on a du mal à facturer. C'est pour ça que je me permets, à chaque webinaire que j'anime, de dire qu'il faut facturer. Voilà, c'est tout, c'est ma petite, mon petit combat personnel. Et alors, ce que je peux dire aussi, pour me rattraper un petit peu, c'est-à-dire que nous, on est très, je dirais... très volontaire et très accueillant de voir des dossiers qui viennent de professionnels, d'experts comptables, parce que pour nous, c'est la garantie de la viabilité du projet, la soutenabilité du projet, et qu'au-delà de ça, c'est que si l'entreprise, effectivement, a les moyens de développer son projet, ça aura été, je dirais, validé par l'expert comptable en amont de l'instruction. Puisque ce que je veux dire par là, c'est que la subvention ne peut intervenir qu'une fois que l'entreprise a réalisé ses dépenses. Contrairement à un prêt, où là, effectivement, il y a une ligne qui vient sur le compte de l'entreprise. Non, là, la subvention, c'est comme un droit de tirage, et au fur et à mesure que les dépenses sont engagées, la subvention va être versée à l'entreprise. Donc, on a un dossier d'instruction.
Et positif, négatif. Et lorsque c'est positif, ces projets qui sont sur 18, 24, 36 mois, si je me souviens bien, eh bien, le financement est déclenché au fur et à mesure de la réalisation. Exactement. C'est-à-dire que l'entreprise va nous envoyer ses factures, elle va nous dire, ben voilà, j'ai dépensé dans cette machine, j'ai dépensé dans ce recrutement. Et nous, on va appliquer ce qu'on appelle des taux d'intervention de 10 à 50%. Et on va lui dire, ben voilà, sur ce relevé de dépenses, on va vous verser 50 000 euros, vous avez obtenu 200 000, il vous reste 150 000 pour continuer votre parcours. Parfait, merci. Alors, on va reprendre un petit peu en amont. Ce que je voulais, c'est vous donner un petit exemple. Là, il y a 18 projets financiers. Non, alors, attendez, un peu en avant. Encore. Voilà, donc là, c'est un exemple d'une entreprise dans le domaine qui a développé son propre système de nettoyage des contenants. Alors, il s'appelait « Arrêtons l'usage unique maintenant ». Donc voilà, et donc dans le projet, il s'agissait d'accroître les capacités de production. Donc il y avait des moules, il y avait des recrutements, et il y avait aussi une volonté d'aller aux Pays-Bas. Et on l'a accompagné également sur le CES de Las Vegas. Et l'aide qui a été allouée à cette entreprise pour développer son projet était de 250 000 euros. Là, ce que vous dites quand vous l'avez accompagné, c'est-à-dire que là, l'entreprise a une délégation de personnel qui est allé voir au CES de Las Vegas ou présenter son produit d'ailleurs. Et là, vous avez financé ce déplacement. Alors, l'entreprise est venue parmi les 15 autres entreprises à Las Vegas, et là, on a financé une partie du déplacement, du stand. Okay. Et quand c'est des start-up, vous financez ou pas? Ou c'est plus compliqué? Alors, les start-up, oui, on les finance, mais pas au stade de démarrage. C'est pas TPE-PME, ce n'est pas des dispositifs d'amorçage. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ait un début d'exploitation avec un chiffre d'affaires qui tourne au minima autour de 500 000 euros annuels. Très bien. On n'a pas besoin qu'elle soit rentable, surtout dans le cas des start-up, mais en revanche, on va regarder effectivement sa structure financière, ses levées de fonds, toutes ces choses-là, pour... C'est plutôt une scale-up qu'une start-up. OK. Voilà, alors il y a un autre dispositif qu'on appelle Jeune Pousse Industriel, et si on peut passer, merci, qui s'adresse aux entreprises, aux jeunes entreprises. Donc nous, ce qu'on appelle jeunes entreprises, start-up, on va dire c'est des entreprises qui ont moins de 5-7 ans, qui ont fini leur cycle, maximum 5-7 ans, qui ont fini leur cycle de R&D et qui veulent passer à la phase industrielle, soit sous forme d'une chaîne de production, soit sous forme d'un démonstrateur, soit sous forme d'un pilote, pour grossir, changer d'échelle. Donc là, on va pouvoir accompagner tous ces investissements industriels sur des projets qui sont quand même assez conséquents, puisqu'on est sur une strate de 2 à 5 millions d'euros d'investissement pendant les 3 ans. Et là, on va pouvoir aller jusqu'à 1 million, voire 1 200 000 si l'entreprise développe son projet dans une zone de reconquête économique. Ça concerne là encore les PME, les TPE. Là, il n'y a pas de minimum de salariés. On va, dans notre instruction, regarder le côté innovant du projet, et on va regarder aussi la maturité du projet. La maturité du projet, ça va être, est-ce que l'entreprise a déjà résolu son emplacement, son foncier, son bâti, est-ce qu'elle a déjà identifié l'outil industriel dont elle avait besoin? Est-ce que c'est sur catalogue? Est-ce que c'est sur commande? Quel est le délai? Lorsqu'il y a un point sur du foncier, est-ce qu'elle a déposé son permis de construire? Alors, avant, est-ce qu'elle a son bail? Enfin, toutes ces choses-là qui vont traduire une maturité du projet. C'est un dispositif là qui fonctionne par appel à projet, donc qui ouvre et qui ferme. Donc là, le dispositif, le guichet, est ouvert jusqu'en mars 2025. Et c'est un dispositif qui est ouvert annuellement. Et jusqu'à présent, on a financé 18 projets
sur les cohortes 2023 et 2024. Donc si on peut passer sur... Voilà. Là, ça vous donne un petit peu la carte. Donc pour prendre quelques exemples, il y avait des projets de ciment vert, hein, de ciment écologique. Ça, c'était un gros projet. Il y avait également un projet de revalorisation, de valorisation de la biomasse pour la transformer en énergie. Donc c'est des projets qui sont assez importants, qui ont, je dirais, un enjeu industriel fort et qui reposent sur une innovation marquante ou de rupture. Je cherchais, je ne l'ai pas dans le support parce que nous on voit très mal, mais je me demande si je n'ai pas un de mes clients qui a bénéficié de ce projet-là, mais là je ne vois pas tout. Et vous voyez, malheureusement, je ne l'ai pas accompagné. Tant pis pour moi. Pour les supports, on va vous les envoyer par mail. On n'a pour le moment pas d'organisation à l'ordre pour vous les mettre sur une plateforme ou quelque part ou sur le site, mais on va progresser pour que ce soit plus facile pour tous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, Philippe, c'est qu'en fait, on avait un support qui était un petit peu plus important, mais là, comme ça ne vous a pas échappé que nous sommes en fin d'année, il y a certains dispositifs qui ne sont pas reconduits. Donc là, nous vous présentons que les dispositifs où vous êtes sûr qu'ils sont reconduits. C'est pour ça qu'on ne vous a pas envoyé le support au préalable parce qu'on avait besoin d'avoir cette information-là. Oui, et j'ajouterais qu'ils sont reconduits et ceux que vous n'avez pas, c'est soit ils sont en révision, adaptation pour mieux correspondre aux besoins. Alors j'ai été très bavarde, il nous reste 3 minutes, Philippe. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire, s'il faut accélérer moi aussi, ou je pas. suis très bavard. Alors on va accélérer très vite. Donc l'autre dispositif, c'est InnovUp. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc InnovUp, ça a financé toutes les étapes de l'innovation. Hein, toutes les étapes de l'innovation, c'est-à-dire de la faisabilité jusqu'à l'expérimentation sur un terrain défini. Et là, la spécificité de ce dispositif, c'est de combiner à la fois de la subvention et du prêt ou de l'avance remboursable. Hein. Et ça peut aller de 30 000 euros pour ce qu'on appelle une faisabilité à 500 000 euros en subvention et on est sur des gros montants, hein, sur des avances remboursables jusqu'à 3 millions. Alors là, on est plus sur les ETI, hein, mais nous, ça concerne bien évidemment les TPE, les PME, hein, où voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on le fait en partenariat avec BPI France, puisqu'il y a un système de prêt qui peut s'activer avec cette subvention. Donc là, quand on est expert comptable de start-up, c'est un dispositif qu'on peut conseiller à nos clients. D'accord. On a ici d'ailleurs à l'ordre un accélérateur de start-up qui s'appelle INEST. J'incite tous nos accélérés à se rapprocher de leur expert comptable pour prendre des subventions et InnovUp. Voilà, alors c'est un dispositif là qui est ouvert en permanence, hein, donc au fil de l'eau, comme on dit. Le dépôt du dossier, là aussi, se fait sur la plateforme régionale mesdémarches.île-de-france.fr. Et il y a là aussi des webinaires d'information le 10 janvier de l'an prochain, donc mensuel, à rythme mensuel, et le 1er 2025 est prévu le 10 janvier. Où là, les experts de ces dispositifs vont vous présenter à deux voix, puisqu'il va y avoir un représentant de la région et également de BPI, et surtout pouvoir répondre aux questions directement. Très bien, merci. Hein. D'ailleurs, si vous avez besoin d'experts comptables pour co-animer avec vous, on est disponible aussi, hein, Philippe. Je note. Alors, très rapidement, donc, je voulais parler de prêt garanti. Donc, il y a un prêt qui est également en partenariat avec la BPI, qui va de 10 000 à 500 000 euros, qui permet de financer des investissements de transition écologique. Hein. Dès qu'il y a une machine un peu moins énergivore, un peu plus, je dirais, qui prend en compte ces enjeux de transition écologique, il est possible de le financer. Il y a un système, alors ça s'adresse aux TPE et PME de plus de 3 ans, hein, qui peuvent en bénéficier. L'autre point important, c'est qu'il n'y a aucune garantie personnelle ou de sûreté
réel qui est exigé pour avoir ce prêt, et qu'il y a un taux qui est bonifié, puisqu'on me dit que le taux est de 3,32% proposé par BPI. Donc, lorsque le prêt est inférieur à 50 000 €, là, ça se fait en ligne et tout de suite, à partir des documents qui sont transmis à BPI, vous avez un retour immédiat et un déblocage des fonds. Quand c'est au-delà de 50 000, là, on rentre dans une procédure un petit peu plus habituelle, un conseiller de BPI qui va prendre contact avec vous pour poursuivre l'instruction de cette demande de prêt. Là encore, île-de-france.fr, dans les aides, vous tapez prêt transition écologique et vous avez la page d'accueil avec le lien pour basculer sur la plateforme qui vous permet de demander le prêt. Fonds régional de garantie, très rapidement. Donc la région dispose d'un fonds de garantie pour faciliter l'octroi de prêts à moyen ou à long terme, donc aux TPE, PME, tout au long de leur cycle de vie. Donc là, ça peut être démarrage, croissance, création, reprise, et ainsi de suite. Donc il y a une garantie qui peut aller jusqu'à 80%. Et là aussi, on est en intervention avec BPI. Alors ça, c'est un petit peu, je dirais, l'entreprise n'en a pas nécessairement connaissance. Vous, les experts, vous le savez, parce que en fait, c'est un petit peu opaque pour l'entreprise qui vient chercher un crédit, puisque la banque va demander effectivement, elle va demander à BPI une garantie et BPI va venir vers nous pour nous adresser effectivement une demande de garantie. D'accord, très bien. Donc on est... Parfois, les frais de la BPI pour ce genre d'opération sont assez élevés. Vous avez négocié des frais pour nos chefs d'entreprise préférés? Je note. Merci. Je note. Vous savez, BPI est en situation de monopole, donc de quasi-monopole. Donc c'est pas... Qui ne tente rien, n'a rien. Voilà. Alors, pour terminer rapidement, parce que vous voyez, le temps passe, j'ai tellement de choses à dire, mais ça vous montre aussi, je dirais, l'étendue des dispositifs pour les acteurs économiques, TPE, PME, artisans et voire créateurs d'entreprises. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi un dispositif. Donc il y a un fonds, alors là on va passer très vite, c'est un fonds de réindustrialisation. Donc là on est plus sur un montage, je dirais, de renforcement des fonds propres. Et là, sachez qu'il y a une société de gestion qui s'occupe de ça, mais qu'il est aussi possible, lorsque l'entreprise, je dirais, est dans le domaine de la réindustrialisation, d'avoir, je dirais, une prise de participation au capital de l'entreprise. Ça, c'est le premier fonds de réindustrialisation. Et puis le deuxième, qui s'appelle le fonds Invest, donc Île-de-France, l'amorçage. Donc pour ces structures de l'économie sociale et solidaire qui ont, je dirais, qui sont des modèles hybrides et qui ont, je dirais, un fort marqueur intérêt général, bien commun, accompagnement des publics en difficulté, donc des modèles économiques un peu particuliers. Et là, il est possible aussi de les accompagner au capital sous forme de titres participatifs ou de titres associatifs. Et là aussi, il y a une société de gestion qui intervient pour monter le dossier et sélectionner les entreprises qui rentreront dans ce dispositif. Voilà, donc pour terminer, donc, je le redis, aide.économique au pluriel @île-de-france.fr pour toute question. Et puis, donc, toutes les aides avec ce lien un petit peu développé qui s'appelle île-de-france.fr, vous voyez, aides et projets, où là, vous allez avoir tout le catalogue des dispositifs dans le domaine du développement économique. Et il y en a d'autres également. Il y a un fonds tourisme pour accompagner les projets de développement des entreprises touristiques. Il y a également Entrepreneur Leader qui est en train d'être visité pour les entreprises qui sont en création et qui cherchent des financements. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Philippe, c'était vraiment passionnant.
Alors, quelles sont les aides créateurs? Ah, là, vous avez commencé. Puis... Alors, j'ai commencé. Alors, le dispositif Entrepreneur Leader, en fait, c'est un dispositif en 3 phases, qui est la première phase est la validation du projet. La deuxième phase va être la recherche de financement. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle des prêts d'honneur, et avec des prêteurs comme France Active, France Initiative, qui viennent allouer un prêt d'honneur au créateur d'entreprise pour lui permettre de réaliser ses premiers investissements. Et puis, il y a la troisième phase qui est un accompagnement au long cours, au fur et à mesure que le projet va se développer. C'est le package Entrepreneur Leader qui est... Alors, il y a différents intervenants. Il y a boutique de gestion donc, qui sont spécialisés dans l'entrepreneuriat, boutique de gestion ou les CCI qui accompagnent à la fois sous forme de financement, mais également sous forme de validation du projet, accompagnement à la construction du business plan, adéquation du couple marché-produit, le créateur d'entreprise. Et là, c'est un accompagnement qui concerne les entreprises qui ont moins de 3 ans. Le prêt d'honneur, c'est un prêt qui est sans garantie de la part du dirigeant et qui est sans intérêt également. Et qui pourra aller jusqu'à combien? Qui pourra aller jusqu'à 50 000 euros en général. Bon, ben, je pense que ça peut être le mot de la fin. Là, je pense que vous n'avez plus de questions. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Je me demande si on ne va pas annualiser ce rendez-vous, si vous voulez bien revenir, Philippe, si ça n'a pas été trop désagréable d'être avec nous les experts comptables. Alors, c'est très agréable et moi, je suis très heureux, effectivement, d'initier ce premier contact. J'espère que pour les personnes qui sont derrière l'écran, ça n'a pas été trop, je dirais, difficile à suivre ou c'est suffisamment clair. Mais on est là pour, je dirais, vous aider, clarifier, vous accompagner, et puis de façon à ce que vous puissiez conseiller vos clients et les orienter avec votre aide sur les dispositifs de la région qui sont là pour être, je dirais, consommés sans modération, mais qui sont là véritablement pour aider les chefs d'entreprise à quelque niveau de maturité et quelle que soit leur structure. Eh bien, merci beaucoup, merci de votre attention, merci de tous vos merci, ça nous fait toujours très plaisir, puisqu'on organise ça pour vous. Si vous voulez nous envoyer des petits messages pour nous dire, tiens, vous aimeriez bien que nous traitions tel ou tel sujet, on est vraiment là pour vous. C'est le rôle de l'Ordre des experts comptables d'être là, à vos côtés. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si jamais on ne se revoit pas. Et puis je vous rappelle notre super méga rendez-vous, celui de la loi de finances à Mogador, qui je crois est le 13 janvier prochain. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Philippe.